avait une absence de conformité de la tour actuelle et de ses fondations. Pendant plus de 25 ans, ils ont fait l'organisation de la Tahiti Pro sur des anciennes fondations et une ancienne tour, et sans que cela soit jamais remis en question. Et le fait est que ça a marché pendant plus de 20 ans. En étant Jeux Olympiques, on est soumis à un certain nombre de contraintes en matière de conformité et en matière de commission de sécurité qui ont fait que on s'est rendu compte en ouvrant le bureau à Tahiti il y a à peu près 2 ans que la tour n'était pas conforme et que par conséquent elle ne ferait pas l'objet d'un avis favorable des différents cabinets d'experts techniques. Donc les inquiétudes sont venues essentiellement pour beaucoup de gens et notamment des associations à Teahupo'o. Leur crainte c'était qu'il y ait un impact fort sur le corail. On a fait preuve que instruire de nouvelles fondations était moins dommageable pour l'environnement que d'utiliser les anciennes. À partir de ce moment-là, le niveau de confiance est revenu. On a travaillé effectivement en transparence, on a donné accès à tous les documents, diagnostics environnementaux, études à la population et aux associations. Le président de la Polynésie française s'est également beaucoup mobilisé pour avoir une approche extrêmement pédagogique pour pouvoir expliquer pourquoi les cabinets d'expertise technique ne validaient pas la tour. Et côté pays, on a fait beaucoup de pédagogie pour expliquer un petit peu en quoi les nouvelles fondations étaient moins dommageables pour l'environnement que les anciennes et en quoi effectivement les expertises techniques nécessitaient d'avoir un avis favorable. Et les travaux se sont réalisés sans impact aujourd'hui pour l'environnement et ont été supervisés aussi par les associations qui le souhaitaient.